Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va essayer de débattre ensemble sur le fait de savoir est-ce que pour toi, il est préférable d'utiliser un smartphone pour faire de la photo et ou de la vidéo. C'est parti. Je vais essayer de te guider au mieux là-dessus et je vais être très honnête avec toi. Forcément, ça va être très intéressant dans un cas et pas du tout dans l'autre. Dans le cas où ça va être très intéressant, c'est au cas où si tu n'as que ça comme matériel et où tu n'as pas forcément les moyens d'upgrader, de pouvoir acheter une caméra encore et où tu ne sais pas encore si tu veux vraiment te lancer là-dedans ou peut-être pas du tout. Déjà, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2022, la plupart des gens ont un smartphone avec eux, un téléphone qui va sur Internet. On a rarement un 3310 avec nous, donc on se retrouve avec un téléphone qui est capable quand même de faire en soi de belles photos et de belles vidéos, plus ou moins selon les modèles de téléphone que tu peux avoir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu es dans le cas d'une personne qui souhaite déjà juste apprendre un petit peu la photo, voir si ça te plaît déjà, utilise uniquement ton smartphone, peu importe le modèle que tu as. Si tu as même un modèle à 200 €, 300 € et que tu n'as pas forcément le dernier cri à 1500 € ou peu importe, pas d'inquiétude, ça va quand même te permettre de pouvoir faire de belles photos. Ici, je te rappelle aussi, si au cas où tu ne le sais pas, il y a quelque chose qui est totalement offert que je te donne dès maintenant. Tu as le lien juste en dessous. C'est une formation 100% offerte sur comment réaliser des belles photos avec un smartphone. Donc, tu peux y aller, tu peux la télécharger. En plus, tu auras plein d'autres choses, tu auras 20 vidéos offertes de ma grosse formation aussi. Je vais t'expliquer comment choisir ton matériel si tu veux après acheter une caméra, qu'est-ce qu'il faut choisir comme caméra, quel objectif il faut privilégier, plein de choses aussi sur la photo, les réglages, peu importe. Donc n'hésite pas à aller regarder si ça te donne envie pour pouvoir bien progresser, c'est gratuit. Donc ce qu'il faut savoir avec un téléphone, c'est qu'il va quand même pouvoir te permettre de réaliser de belles photos. Donc encore une fois, je te le répète, peu importe le téléphone que tu as, même avec la petite formation, tu verras, ça va vachement t'aider. Tu vas pouvoir réaliser de belles photos. Maintenant, si tu es dans le cas d'une personne qui veut vraiment faire de la photo, on va dire pas forcément plus professionnellement, mais peut-être, ou vraiment chercher vraiment à en faire ton métier, j'ai envie de te dire oui, cette fois-ci, lâche ton téléphone et investis dans une caméra. Si tu es une personne qui, juste avant, ne souhaite pas forcément en faire son métier ou se dit j'ai pas forcément envie de vouloir faire vraiment de très belles photos, d'aller chercher des effets de profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est quoi? C'est l'effet un petit peu flou net que tu vas avoir sur une photo. Par exemple, quand tu as un personnage qui est net et l'arrière-plan qui est flou, c'est ça la profondeur de champ. Ici, par exemple, sur cette vidéo, tu le vois, moi je suis net et l'arrière-plan derrière commence déjà à être un petit peu flou. Donc là, on a cet effet de profondeur de champ qu'on a pratiquement jamais avec un smartphone où en fait tout est net. Alors c'est très bien pour du paysage, mais si derrière tu veux faire par exemple du portrait, c'est là où c'est intéressant d'avoir cet effet flou net, ça ne fonctionne pas très bien parce que sur un smartphone, tu as un effet qui s'appelle le mode portrait qui va te permettre de créer artificiellement cet effet de profondeur de champ. Mais il est artificiel. Dans un appareil photo, c'est ton objectif qui permet de créer ça. Ce n'est pas ton appareil photo, c'est l'objectif que tu vas mettre dedans qui va te permettre de créer plus ou moins de profondeur de champ. Donc ça, c'est très important. Si tu souhaites vraiment créer ce genre d'image, un téléphone portable ne te permettra pas de faire ce type d'image. Maintenant, si tu es le type de personne qui veut vraiment juste avoir une petite caméra avec toi pour faire des photos de vacances, des souvenirs, que tu ne cherches pas forcément le côté esthétique et que tu as quand même un petit peu d'argent, ok, upgrade vers un beau téléphone, au moins tu as un tout en un, tu as ton téléphone pour téléphoner, aller sur internet et en même temps faire des photos. Donc là, si tu as les moyens, achète-toi un téléphone à plus de 1000 € qui te permettra de faire des photos et des vidéos de meilleure qualité. Ça, c'est quelque chose que je te conseille. Moi, par exemple, je travaille avec la marque Oppo. J'ai testé pendant longtemps le Oppo Find X3 et maintenant le Oppo Find X5 Pro. C'est fantastique ce qu'on peut réaliser avec. Je te mets aussi un lien d'une vidéo YouTube où je réalise de A à Z une vidéo exclusivement avec le Oppo Find X3 et c'est assez bluffant ce qu'on peut réaliser. Bien entendu, quand on sait faire de la vidéo, quand on connaît les cadrages, quand on sait comment amener les vidéos les unes après les autres au niveau du montage, ça permet de créer ça. C'est une vidéo que j'ai réalisée sans Steadicam, sans accessoires, sans trépied, etc. Juste le téléphone à la main. Donc oui, techniquement, tu peux le faire dans ce cas-là. Maintenant, si tu es dans le cas où tu veux aller un peu plus loin et commencer à te professionnaliser et créer des belles images, non, garde ton téléphone, peu importe celui que tu as, voire même vraiment, si tu as un téléphone à 1500 balles, vends-le,
Vraiment, si tu as besoin de budget, vends-le, achète-toi un téléphone à 300-400 euros, garde l'argent que tu vas avoir en plus et investis-le dans un appareil photo. En dessous, je te dis tout à l'heure, il y a 20 vidéos offertes, n'hésite pas à les regarder. Il y a tout un guide qui va te guider pour pouvoir choisir le matériel qui te correspond selon ton budget, selon tes envies, etc. Il y a tout ce qu'il faut, donc n'hésite pas à aller regarder ça, je t'explique tout de A à Z. Oui, là, à ce moment-là, le téléphone portable, on le met de côté et on upgrade vers une caméra. Pourquoi? Parce que derrière la caméra, qu'est-ce qu'elle va pouvoir te permettre de faire? Outre faire des images en général, tu vas voir que l'importance, ce qui est le plus important sur ta caméra, c'est les objectifs que tu vas mettre devant. Les objectifs vont te permettre de pouvoir créer des choses complètement différentes. Si tu mets un 50 mm, ça va être l'objectif parfait pour pouvoir faire du portrait parce que c'est des objectifs qui ouvrent énormément et donc qui vont te permettre d'avoir énormément de profondeur de champ, donc cet effet flou net. De plus, un 50 mm, par exemple chez Canon, tu peux avoir un 50 mm 1.8 qui coûte 50 € sur le bon coin d'occasion. Et je le dis tout le temps cet exemple-là parce que c'est génial et un 50 mm 1.8, tu peux le garder toute ta vie. Moi, j'ai gardé des années. Ensuite, j'ai upgradé vers juste un 1.4 qui coûte à peu près 300-400 €. C'est l'objectif qui est en train de filmer là maintenant. Et ensuite, j'ai même upgradé vers notre objectif qui est derrière vers moi, un objectif 50 mm cinéma. Mais là, c'est parce que j'en ai fait mon métier et que j'en avais eu besoin. Mais mon 50-1.4, je le garde et il me sert tout le temps. Donc ça, c'est un objectif qui va te permettre de faire du portrait et un objectif à 50 € qui ne te coûte pas très cher. Maintenant, tu vas aller faire des images un petit peu plus zoomées. Je suis désolé, un téléphone, à un moment, le zoom du téléphone, il va zoomer à l'intérieur de ton image. Et ce n'est pas un zoom, un réel zoom qui existe en fait. Et donc, ça va cropper dans ton image et perdre en qualité. Donc là, cette fois-ci, on va acheter un zoom. Et seule la caméra peut le faire. Moi, j'utilise beaucoup mon 70-200 par exemple. C'est un objectif fantastique. Ça coûte de l'argent. C'est une certitude. Tu as une vidéo aussi où je t'explique tout mon matériel que j'ai en ce moment. Ça coûte de l'argent, mais c'est malheureusement ce qui te permet aussi de pouvoir faire ces belles images si tu souhaites en faire ton métier à un moment. Si tu veux une image avec un grand angle, ok, ton téléphone te permet aussi d'avoir l'outil grand angle, c'est pas mal. Mais le grand angle d'un objectif et d'un appareil photo, c'est quand même différent à un certain moment. L'appareil photo, la caméra te permettra forcément d'aller vers des choses complètement différentes. Tu as aussi l'ergonomie qui est différente. Tenir un téléphone dans une main ou tenir un appareil photo, c'est pas pareil. Donc ça aussi, c'est à voir. Mais bien entendu, c'est un objet en plus, c'est un peu plus encombrant. Donc ça dépend de toi, de qu'est-ce que tu souhaites faire. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu souhaites juste faire des petits souvenirs de vacances, peu importe la qualité, peu importe si tu as la profondeur de champ ou pas, tu as tes photos directement sur ton téléphone, c'est en 2 secondes, tu peux télécharger l'application Lightroom sur ton téléphone, même faire de la petite retouche sur tes images, c'est rapide, pas de souci, pas besoin d'avoir une caméra, de prendre ta carte mémoire, la brancher sur un disque dur, sur ton ordinateur, retoucher, envoyer les photos sur ton téléphone. Ça prend plus de temps, c'est une certitude, mais le résultat derrière n'est pas le même. Donc ça, c'est à toi de voir ce que tu souhaites faire. Un téléphone, c'est parfait pour certaines choses et une caméra, c'est parfait pour d'autres choses. Voilà, donc là, c'est mon conseil ici. N'hésite pas, encore une fois, je te dis vraiment à aller regarder cette formation, c'est totalement gratuit. Il y a plein de gens qui adorent, qui téléchargent ça et qui leur permet de réaliser des belles photos en quelques minutes ensuite avec des règles de base, mais vraiment très basiques, très simples qu'on ne connaît pas forcément et qui rentrent dans ta tête vraiment en 2 secondes. Et ensuite, ça va te permettre de réaliser des très belles photos pour tes vacances. Et si tu veux aller encore plus loin après, bien entendu, tu peux regarder aussi mes grosses formations qui vont te permettre de devenir professionnel dans le milieu tout simplement de la photo et ou de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura bien aidé déjà pour que tu comprennes la différence entre ce qu'un téléphone peut te proposer et une caméra peut te proposer aussi, et surtout vers quoi tu veux aller pour pouvoir te lancer soit dans la photo ou vidéo professionnelle ou tout simplement t'amuser au quotidien avec ton téléphone. Voilà, merci à toi, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!